Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le samedi 1er juin 2019 et on fête l'anniversaire de Nathan avec toute la famille. Du coup vous avez été nombreux à me demander de vous montrer la déco que j'ai fait puisque je vous avais montré un petit peu les achats etc que j'avais fait par rapport à ça, sachant qu'il y a pas mal de choses que j'ai fait moi-même puisque j'avais pas envie de commander sur internet des choses et puis il y a des trucs qu'on trouve pas sur internet ou alors à des prix exorbitants. Du coup je préfère faire moi-même, hein. C'est juste pour une soirée donc on va pas se ruiner. Donc du coup je vais vous montrer tout ça et il y a 3 tutos à la fin de la vidéo. Donc quand je vous montrerai les objets que j'ai fait moi-même, je vous mettrai à quel moment de la vidéo il y a le tuto. Voilà, comme ça si tout ne vous intéresse pas, ça vous évite de tout regarder, vous avez juste à aller au moment propice à ce que vous voulez voir, et je vous mettrai tout aussi dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez regarder directement dans la barre d'infos, ça sera encore plus rapide pour vous. Donc je vous montre tout ça tout de suite. Donc je vous montre une vue d'ensemble, voilà, et je vais vous montrer d'un petit peu plus près un petit peu les détails. Donc tout d'abord la table, j'ai choisi noir et rouge, voilà, avec un chemin de table. Donc ça, la nappe et le chemin de table, je les ai achetés à Centracor. Et du coup j'ai pris des assiettes dorées en forme d'étoile que j'avais trouvé à Action au moment de Noël et du jour de l'an. Ça, ces couverts là c'est du plastique en couleur argent, alors j'aurais préféré en couleur dorée mais il n'y en avait pas. C'était dans un magasin de fêtes exprès, donc c'était pas donné. Ensuite j'ai pris des serviettes noires que j'ai mis en dessous, hein, on s'en fout, des verres rouges. J'ai fait des petits vifs d'or, donc ça je vous ai fait le tuto, donc je vous en dis pas plus, mais et voilà, ça c'est le petit cadeau pour les invités. Dessus, sur la table, j'ai mis des petites clés, alors elles sont en acier, mais elles sont toutes plates et toutes fines, que j'avais trouvées chez Action au rayon loisirs créatifs, donc je trouvais que ça allait bien dans le thème Harry Potter. Ensuite, comme vous pouvez le voir au plafond, j'ai fait des sortes de bougies suspendues, hein, comme dans la salle commune où ils prennent leur repas. Donc ça, pareil, je vous ai fait le tuto. Donc si vous voulez avoir plus de détails, je vous laisse aller voir. J'avais aussi acheté à Action au moment du jour de l'an une grosse lune comme ça en ballon à gonfler à la bouche, hein, c'est pas de l'hélium. Donc voilà, je me suis dit, vu que c'est un pseudo ciel étoilé avec les bougies, une lune ça peut aller. Ensuite j'ai voulu décorer mon buffet, du coup j'ai mis une petite banderole que j'avais trouvée à Action aussi au moment du jour de l'an. Et les lettres, je les ai imprimées sur internet en fait. Et du coup voilà, je les ai collées comme ça, après les avoir découpées bien évidemment. Donc pour le détail du buffet, j'ai cette petite malle que j'avais trouvée chez Action à moins de 3 €. Des baguettes magiques que j'ai fait moi-même, donc ça pareil, il y a le tuto, donc voilà, il y en a 3. Voilà. Ensuite, des petites, comment ça s'appelle, lanternes que j'avais trouvées chez Action aussi en promo, avec des bougies LED de chez Action. Quasiment tout vient de chez Action de toute façon. Le ballon des 9 ans de chez Action. Et là, j'avais fait des petites fioles type potion magique. Donc les petites fioles, je les avais trouvées chez Nose à 30 centimes. Et encore, je crois que je les avais payées moins cher parce qu'il me semble qu'elles étaient en promo en plus. Donc voilà, je les ai payées une misère. Et dedans, j'ai juste mis de l'eau avec du colorant alimentaire. Donc du rouge, du jaune et du bleu. J'ai fait exprès, hein, de ne pas mettre le même niveau, hein, pour faire genre ça a été utilisé, etc. Avec toujours mes petites clés. Elles sont vraiment très jolies. Et pour finir, j'ai fait un gâteau, donc voilà, avec de la pâte à sucre. Alors du coup, la pâte à sucre blanche, c'est moi qui l'ai faite, hein, je l'ai faite maison. Je vous avais déjà mis la recette dans un ancien vlog, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le lien si j'y pense. Et le noir, c'est pas moi qui l'ai fait puisque pour faire du noir soi-même c'est un peu compliqué. Du coup c'est de la pâte d'amande. Et en fait pour faire ça j'ai imprimé sur internet les éléments. Et je m'en suis servi comme pochoir en fait pour découper tout autour et coller ça sur mon gâteau juste avec de l'eau, hein, ça colle très bien. Et j'ai beaucoup galéré pour faire le HP là comme ça parce qu'il est tout petit. On dirait pas comme ça mais il est vraiment petit. Donc voilà, j'ai un peu galéré mais bon, j'ai réussi. Et pareil, le plateau, je vais te faire un trou dans mon gâteau. Le plateau, c'est un plateau qui vient de chez Action, qui était argenté, et comme ça me plaisait pas trop, j'ai mis du papier cadeau, vous savez, le fameux papier cadeau chez Action qu'on peut pas scotcher ni rien. Donc j'ai mis de la glu
pour le coller en dessous. Et du coup ça fait son petit effet, voilà, comme ça c'est nickel. Ensuite sur la fenêtre j'ai mis le reste du fanion parce qu'il y avait 16 fanions dessus, donc c'était un peu trop grand. Du coup j'en avais besoin que de 8 pour écrire Poudlard, donc du coup j'ai mis les 8 autres ici, voilà. Et j'ai fait la table pour les enfants là, hein, parce que sinon il n'y a pas de place sur la table classique. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'avais déjà, donc voilà. Et sinon sur le canapé j'ai mis mes plaids un peu marron pour faire plus style Harry Potter que mon plaid rose. Bon par contre les coussins j'ai pas investi parce que bon, on va pas exagérer non plus. Donc voilà pour ma déco Harry Potter. Et franchement c'est pas compliqué à faire, hein, ce que j'ai fait en tuto, vous verrez. C'est chiant parce qu'il y en a beaucoup à faire mais c'est pas difficile. Donc pour faire nos vifs d'or, il vous faudra des boules de sapin doré comme ceci. Donc moi elles font 4 cm de diamètre, donc elles sont de taille moyenne. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal pour un vif d'or au niveau de la taille. Pour faire les ailes, moi j'ai pris du papier cadeau de chez Action qui est doré comme ceci. Voilà, qui est très très beau, qui fait, moi je trouve, qui fait bien la blague. De la colle classique, donc ça comme vous voyez mon papier est pas recto verso, donc c'est pour coller, voilà, pour faire recto verso en doré les ailes pour que ce soit plus joli. De la glu, ça sera pour coller les ailes sur les boules, voilà, pour que ça adhère bien. Des ciseaux pour découper les ailes et un crayon à papier pour dessiner la forme de nos ailes, pour faire le patron entre guillemets. Et en option, donc ça c'est si vous voulez, moi comme les boules de Noël ont un petit crochet comme ça pour pouvoir mettre ça dans le sapin, je me suis dit que puisque ça sera pour les invités, du coup voilà je vais faire un vif d'or par invité. J'allais découper du papier, voilà, avec une petite forme comme ceci. Pour que Nathan écrive son prénom et son âge, et il a fait un petit cœur. Voilà, comme ça fera un petit souvenir. Bon là j'ai fait un petit point, c'est pour faire le trou, pour après passer une petite cordelette et puis voilà le mettre ici. Voilà, comme ceci. Et comme ça je me dis que les personnes pourront accrocher le vif d'or dans leur sapin chaque année. Voilà, bon après ça sera comme ils veulent, hein, mais bon c'est une petite idée comme ça que j'ai trouvé sympa. Donc voilà pour ça. Donc là pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait, j'ai coupé un bout de papier cadeau comme vous voyez, je l'ai plié en deux, voilà comme ceci. Et j'ai dessiné mes feuilles, donc je l'avais dessiné une fois, découpé, et après là je dessine comme ça histoire qu'elles soient toutes à la même taille. Et comme ça vous voyez, je vais jusqu'à la pliure, comme ça hop je découpe et après c'est déjà assemblé, il n'y a plus qu'à coller les deux faces ensemble. Comme ça donnera ça. Et ensuite, ce que je fais, c'est que là, je vais découper une partie dorée. Parce que malheureusement, la colle n'adhère pas sur le papier cadeau doré comme ça. Donc je vais enlever une petite partie dorée, je mettrai ma colle forte et je collerai ça sur ma boule de Noël. Voilà. Alors, pour faire nos bougies suspendues, il nous faudra plusieurs rouleaux de papier toilette, donc des rouleaux classiques, hein, ne prenez pas les aquatubes. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre les rouleaux de sopalin, mais il faudra les couper pour que ce soit plus petit. Il nous faudra de la peinture blanche, donc moi elle vient de chez Action, avec un pinceau bien évidemment, des ciseaux, un pistolet à colle avec les tubes, de la colle en tube, du scotch,
du papier blanc, donc moi c'est une feuille classique, mais si vous avez du papier plus épais, vous pouvez aussi. Du fil de nylon, donc transparent, et des bougies LED, donc moi elles viennent de chez Action, voilà, avec la petite ampoule qui clignote comme ça, pour faire l'effet d'une vraie bougie. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Donc la première étape, ça va être de faire cet effet de cire qui coule sur notre rouleau de papier toilette à l'aide de notre pistolet à colle. Donc vous voyez, c'est pas régulier, c'est pas parfait et c'est ça qui va faire un effet plus naturel. Donc je vais vous montrer comment on fait rapidement. Donc vous allez voir, c'est très simple. Il n'y a pas besoin d'être surdoué en loisirs créatifs. Vous prenez votre pistolet à colle et vous faites des petits effets de coulure de colle. Vous appuyez pas trop fort, il n'y a pas besoin de mettre une tonne de colle, et puis vous pouvez repasser au cas où, vous voyez comme ça, hop, et voilà, on fait des coulures plus ou moins longues, voilà, de façon irrégulière pour que ça fasse plus naturel, hop, attention c'est chaud, donc voilà, il n'y a pas besoin de se prendre la tête comme vous pouvez le voir, et voilà, vous voyez, c'est très rapide. Et après, vous pouvez, si vous le souhaitez, combler les bords du haut pour que ce soit plus simple après pour peindre. Donc voilà pour ça. Et tous les petits fils, on s'inquiète pas, quand ça sera sec, on pourra les enlever facilement. Donc voilà. Et puis si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez faire d'autres petites coulures. Je vais faire ça par exemple pour vous montrer que c'est faisable. Voilà, vous voyez. Pour faire un effet plus naturel. Voilà, vous voyez, il y a toujours moyen de récupérer, de rectifier, etc. Donc c'est super simple à faire. Et ça sèche hyper vite, donc il n'y a pas besoin d'attendre trop longtemps pour faire la suite. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est optionnel. Ça dépend de si vous mettez une bougie LED dedans ou pas. Mais comme moi, je vais mettre une bougie LED. Alors vous voyez, ça rentre parfaitement. Mais par contre, il y a certains rouleaux qui sont un petit peu plus larges. Enfin... Donc du coup je vais mettre une sécurité pour pas que la bougie tombe avec de la colle que je vais venir mettre comme ceci. Alors pas trop haut mais pas trop bas non plus. Alors bon, je peux pas filmer l'intérieur, je vous montrerai après ce que ça donne. C'est pas pratique avec la caméra. Donc voilà, j'ai mis de la colle comme ça dedans pour que la bougie se cale et tombe pas trop profond en bas, hein, parce que sinon on verra plus la petite flamme. Déjà que ça sera en hauteur, on verra pas très bien, mais voilà, sinon là ça sera encore pire, ça servira à rien du tout. Et je vous dis que c'est une option parce que si vous voulez, si vous n'avez pas de bougie LED, etc. Moi c'est ce que je comptais faire à la base, c'est prendre une feuille de papier jaune ou une feuille de papier blanc que j'aurais colorié en jaune et coller une forme de flamme sur un des côtés du rouleau pour faire une fausse flamme en fait tout simplement. Donc voilà, après ça c'est optionnel, c'est comme vous voulez. Donc voilà, maintenant c'est sec et comme vous pouvez le voir, hop, ma bougie ne tombe plus au fond. Voilà, elle est calée. Donc c'est nickel. Donc là, une fois que notre colle est sèche, on va peindre. Donc avant, on va enlever tous les fils de colle. Donc ça c'est un peu chiant, mais bon. C'est le jeu avec les pistolets à colle. Donc voilà, vous voyez, il s'enlève très facilement. Hop, on va pas se rascoler sur les doigts, c'est chiant. Donc voilà, et ensuite on vient peindre avec notre peinture. Alors moi personnellement je vais faire 2 couches parce que je trouve qu'une seule couche c'est pas assez couvrant. Donc ce que je vais faire au début, c'est que je vais aller grossièrement sur les coulures de colle. Voilà, pour combler tous les petits coins, les petits recoins correctement au maximum. De toute façon il y aura une deuxième couche donc c'est pas très grave. Donc du coup j'y vais grossièrement, il n'y a pas besoin de s'embêter pour cette première petite étape au niveau de la peinture. Donc voilà, une fois que c'est fait, moi je vais mettre 2 doigts dans le rouleau pour pouvoir tout peindre correctement. Et là par contre, je vais tout peindre de façon homogène, donc toujours dans le même sens avec le pinceau, du haut vers le bas, pour que ce soit plus net et plus joli, hein. Voilà, moi je préfère personnellement. Et ce que je vais faire moi, c'est que je vais peindre juste le haut de l'intérieur. Bon ça c'est pareil, hein, c'est optionnel, hein, c'est comme vous voulez, ça se verra pas, mais moi j'ai envie. Voilà, c'est tout.
Donc voilà pour la première couche. Et du coup, on va laisser sécher. Ça ne met pas 3 heures à sécher non plus, parce que c'est une couche fine. Et c'est une petite surface. Mais bon, avant de faire la deuxième couche, on laisse sécher. Alors là, du coup, je vais venir faire ma deuxième couche. Alors, je sais pas trop si vous verrez, mais on voit encore la couleur un petit peu jaunâtre de la colle, là. Et on voit un petit peu le rouleau de papier toilette en dessous. Enfin, c'est léger, franchement, ça pourrait rester comme ça. Mais moi, je préfère faire une deuxième couche, voilà. Après, c'est comme vous voulez. Alors, après tout, les bougies sont pas toujours super blanches. Elles sont des fois un petit peu jaunâtres. Donc, voilà. Après, c'est comme vous voulez. Mais moi, j'ai décidé de faire une deuxième couche. Donc, je le fais. Donc voilà pour la deuxième couche, donc là toujours pareil, on laisse sécher. Donc la prochaine étape, ça va être de fermer en fait le dessous de la bougie parce que comme ça sera au plafond, ça sera pas très joli de voir ça au-dessus de nos têtes. Du coup, moi j'ai pris du papier classique comme ceci avec de la colle en tube. Alors par contre c'est pas top pour découper après le tour. Mais bon, j'ai réussi à le faire donc je vais me débrouiller. J'espère que je vais réussir à bien le faire là pour le tuto. Donc vous mettez de la colle sur les bords. En fait ce qui est chiant c'est que comme les bords sont fins, du coup après ça a tendance à se décoller. Donc limite il faut coller et laisser sécher un peu pour que ça se maintienne bien. Et après découper délicatement tout autour. Donc moi j'ai préalablement pré-découpé un bout de papier pour que ce soit plus simple. Donc là vous mettez bien pour que ça tienne bien. Et après, on vient découper tout autour. Donc, j'en avais préparé un. Donc là, ça tient à peu près. Mais je vais aller délicatement pour découper. Donc, je vais commencer un peu grossièrement. Et je rectifierai au fur et à mesure. Pour pas que ça se décolle pendant que je découpe, tout simplement. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, comme ça, c'est caché. C'est nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire 2 trous. Je vais mettre ma petite bougie LED, hop, comme ceci. Et je vais percer juste au-dessus. Moi, j'ai pris une épingle à nourrice, mais vous pouvez prendre une aiguille, un compas, enfin, comme vous voulez. Et là, je vais venir faire un trou ici. Voilà. Et je vais faire le trou de l'autre côté à l'opposé, à peu près à la même distance. Donc voilà, je peux retirer ma bougie et là je vais venir passer du fil de nylon. Donc je prends mon fil de nylon et au niveau de la longueur, c'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de toutes les faire au même niveau. Moi personnellement, je vais faire à l'œil et puis si elles sont pas toutes au même niveau, ça sera encore mieux parce que voilà, ça sera mieux, ça fera plus... voilà, elles sont pas toutes au même niveau dans Harry Potter de toute façon. Il y en a des plus hautes, des plus basses, donc ça sera parfait. Donc là, on passe le fil dans chaque trou. On essaye. Moi, en filmant, c'est pas pratique, mais bon. Voilà, j'ai pas le matériel adéquat pour faire des tutos, donc je fais comme je peux. Hop, voilà. Donc là, on a passé notre fil de chaque côté et après, je vais... faire à peu près la taille que je pense être la mieux. Donc voilà. Donc je vais faire à peu près comme ça. Je coupe et là je viens faire plusieurs nœuds, voilà, aux 2 extrémités pour que ça tienne bien, puisqu'après ça va aller au plafond. Donc tant qu'à faire, autant que ça tienne et que ça évite de tomber sur la tête des invités, ça serait pas mal. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait plusieurs nœuds bien serrés pour pas qu'ils se défassent. Et là, ce que je vais faire, donc ça sera le jour J, mais je vous montre. Je vais tirer le fil vers le haut comme ceci. Je vais prendre ma bougie LED que j'allumerai le jour J. Je la mets dedans comme ceci. Voilà, je remets voilà, pour que le fil reste en haut. Parce que si je mettais la bougie sur le fil, elle remonterait en fait, vu que le fil est plus haut que la colle que j'ai mis pour que ça tienne. Donc voilà ce que ça donne quand c'est suspendu. Donc vous voyez, il y a le
scotch ici. Voilà, ça fait pas le focus. Donc voilà, là du coup j'ai testé hein, pour voir si ça tient bien. Pour l'instant ça tient. Et pour voir combien de temps durent les LED. Savoir combien de temps avant il faut que je les pose. Puisqu'il faudra que je les allume avant de les accrocher au plafond. Et comme je compte faire ma table, etc., je pourrais plus monter sur ma table pour les scotcher. Et comme je suis pas très grande, une chaise ne me suffit pas. Donc voilà pour mes petites bougies suspendues. Donc pour faire nos baguettes magiques, vous allez voir qu'il ne nous faut pas grand chose. Il nous faut des branches, voilà, que moi j'ai trouvé en extérieur. Bon, celle-ci elle s'est un peu rétractée, elle s'est un peu arrondie comme ça. Mais c'est pas très grave, ça fera naturel. De toute façon c'est juste un petit peu pour la déco, donc voilà, je m'en fiche un peu. Si vous n'en trouvez pas ou que vous préférez prendre des baguettes chinoises, vous pouvez. Ou des tuteurs pour les plantes, etc. Histoire d'avoir une base en fait. Ensuite, moi j'utiliserai un sécateur pour couper un petit peu les extrémités, les petits bouts qui dépassent, etc. pour que ça fasse plus baguette magique. Il vous faudra aussi de la colle chaude, donc avec un pistolet à colle et des tubes de colle comme ceci. Bon après c'est pareil, hein, c'est optionnel, si vous préférez prendre de la pâte durcissante ou quoi, vous faites comme vous voulez. Il y a pas mal de tutos sur YouTube là-dessus, donc prenez la solution qui vous paraît la mieux pour vous. Et pour finir, il vous faudra de la peinture. Donc moi, c'est de la peinture marron avec un pinceau. Après, si vous voulez faire blanc, doré, argenté, etc., c'est comme vous voulez. Mais moi, ça sera marron. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de grand-chose. Donc là, je viens prendre mon morceau de bois que je vais venir un petit peu couper parce qu'il est un peu long et il y a pas mal de petits bouts qui dépassent. Donc voilà ce que ça donne et maintenant je vais venir m'amuser avec le pistolet à colle pour faire un peu des reliefs, des choses comme ça. Alors moi je fais ça au feeling en fait, hein, parce que franchement j'ai pas trop d'imagination, je sais pas trop quoi faire exactement. Donc on va faire ça au feeling et puis on verra ce que ça donne, hein. De toute façon c'est juste pour de la déco, donc voilà. Après si vous voulez représenter exactement celle qu'il y a dans Harry Potter, hein, n'hésitez pas à regarder sur internet des photos et essayer de reproduire les modèles que vous préférez. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une sorte de spirale. Alors vous voyez, il y a plein de petits filaments de colle, mais ça, on les enlève facilement. D'ailleurs, l'avantage de la colle chaude comme ça, c'est que ça se travaille plutôt relativement bien. Vous pouvez même la modeler un petit peu si vous voulez replacer un petit peu ou quoi avant qu'elle soit trop sèche. Parce que bon, ça sèche quand même vite. Et attention à ne pas se brûler les doigts, il ne faut pas le faire tout de suite parce que ça brûle. Et puis tous les petits filaments, on va pouvoir les enlever facilement. Et puis même la colle chaude, là, si vous ratez, vous pouvez l'enlever facilement aussi. Donc voilà, il n'y a pas de panique à avoir, hein. Si on rate, on peut recommencer. Voilà, je vais venir remodeler un petit peu. Parce que bon, comme il y a une grosse épaisseur, du coup en séchant, ça a tendance à tomber vers le bas. C'est pour ça que je tournais mon bâton régulièrement. Donc il y a des endroits qui sont encore assez secs, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais refaire une petite couche. Et puis après, avec la peinture, de toute façon, qu'il y ait des imperfections, je trouve ça très bien. Parce que du coup, ça fait beaucoup plus naturel. Hein, parce que dans Harry Potter, les baguettes restent quand même plus ou moins dans leur jus, on va dire. Donc voilà, tant qu'à faire, hein, puisqu'il y a des imperfections là-bas, pourquoi ne pas en garder ici plutôt que de se prendre le chou. Donc voilà, je vais refaire une couche et je vais faire aussi sur le bord là, comme ça déjà ça évitera de se blesser et ça fera plus esthétique. Donc voilà ce que ça donne et maintenant on va passer à la peinture. Donc moi je vous conseille de faire deux couches. Donc je vais peindre d'abord le haut, après je vais laisser sécher comme ça, après je ferai le manche. Je laisserai sécher, après je ferai une deuxième couche. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus net. Donc voilà ce que ça donne après une première couche, hein. Limite une couche ça suffit, mais j'en ferai une deuxième pour au cas où j'ai fait des petits oublis ou quoi.
Et je vais laisser sécher comme ça. Après je ferai le manche, hein, parce que bon, il fallait bien que je tienne. Et ensuite je ferai une deuxième couche et puis ça sera terminé. Bon, j'avais oublié de vous le préciser, mais du coup je vais vernir mes baguettes. Donc là j'ai déjà fait une première couche sur le haut, mais pas encore sur le bas. Vous voyez un petit peu la différence. Vous voyez. Du coup ça fera un petit effet brillant. Du coup j'ai un petit vernis comme ça que j'avais acheté chez Action. Et je vais faire ça tout de suite et je vais peut-être en faire 2 couches, je pense. Donc là ça fait un peu blanc, mais ça va pas rester en séchant, ça devient transparent. Et voilà ce que ça donne pour mes 3 baguettes, puisque j'en ai fait 3. Donc j'en ai fait une qui ressemble un petit peu à celle de Harry Potter, celle-ci je sais pas du tout, et celle-ci ça ressemble légèrement à la baguette de Suro. Voilà pour mes petites baguettes. Donc voilà pour ma déco et mes tutos. Du coup j'espère que ça vous aura plu. Si vous reproduisez ça pour vos enfants ou même pour les adultes, après tout il y a des adultes qui aiment Harry Potter, moi-même j'adore Harry Potter, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, si vous avez des réseaux sociaux où vous postez des photos ou quoi, j'irai voir ça. Donc moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.